Et voici un message du journal des médias de Thomas Joubert. Il est 9h30 sur Europe. Bonjour Thomas. Bonjour. À la une ce matin, PPDA et Laurent Delahousse réagissent à l'éviction de Claire Chazal. Canal+ annonce par erreur le retour des Guignols de l'info. Et information exclusive, la nouvelle star va devoir se passer d'un de ses jurés. Et on commence avec le départ de Claire Chazal qui continue de susciter de nombreuses réactions. Patrick Poivre d'Arvor s'est étonné que les choses soient dites brutalement, sans un mot de remerciement. Sur RTL, l'ancien présentateur de TF1 a précisé que personne n'était opposé au renouvellement, mais ces choses-là se préparent avec les intéressés. Il n'y a pas besoin de les exécuter en place publique, les mots sont forts. De son côté, Laurent Delahousse a publié un élégant message sur son compte Twitter. Après 10 ans de vie en parallèle, c'est une page de l'époque élégante du journalisme qui se tourne. Un mélange d'émotions, de respect et de souvenirs partagés. Mes week-ends désormais ne seront plus les mêmes, ni ceux des Français. Et il conclut par un merci Claire, c'est du Laurent Delahousse dans le texte. Reste maintenant à savoir quand la journaliste fera ses adieux à l'antenne. Selon nos informations, TF1 lui laisserait décider de la date de son dernier journal, qui n'aura pas lieu ce week-end, mais vraisemblablement dans les prochaines semaines. Et puis cette affaire assez incroyable, c'est Canal+ qui a annoncé par erreur hier le retour des Guignols. Oui, dans un premier temps, la chaîne a annoncé hier le retour des Guignols pour le lundi 28 septembre de manière officielle, avant d'indiquer qu'il s'agissait d'une erreur suite à un problème informatique à la programmation. La nouvelle formule n'est pas encore prête et devrait arriver à l'antenne courant octobre. Et puis cette information exclusive, un nouvel humoriste arrive dans l'émission de Thierry Ardisson sur Canal. Et c'est quelqu'un qu'on connaît bien dans cette émission, puisque c'est Tom Villa. Il sera désormais à la tête d'une nouvelle rubrique chaque samedi dans Salut les Terriens sur Canal+. Et il reste bien évidemment avec nous dans ce grand direct des médias. On le retrouvera pour Faites le Terre juste avant 10h. Exactement, il y a intérêt, on le lâche pas. Un reportage de Canal+ sur l'Olympique de Marseille n'aurait pas plu à Vincent Bolloré. C'est le journal Le Monde qui raconte l'anecdote. Le reportage diffusé début septembre dans l'émission Enquête de foot revenait sur l'été agité de l'OM en mettant en cause le président du club Vincent Labrune. Selon Le Monde, lors d'un comité d'entreprise, Vincent Bolloré aurait déploré que ce sujet donne une image négative de l'Olympique de Marseille. Un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, selon lui, pour ne pas froisser les partenaires de Canal+, diffuseurs de la Ligue 1. Voilà, l'émission c'était Enquête de foot. Rachida Dati affirme être victime d'un choc émotionnel. Qu'est-ce qui vous arrive, Julie? Ma langue a fourché. On vous entend exploser. Oui, sa langue a un peu fourché sur le titre. Donc je voulais juste dire, voilà. Vous relevez tout ce qui est un peu ambigu, Jean-Marc, à vous dire. Donc je voulais préciser. Je vous promets, je voulais juste préciser que c'était pas dans le journal du Hard, c'était vraiment dans Enquête de foot. Rachida Dati affirme être victime d'un choc émotionnel après son altercation avec Élise Lucet. La séquence diffusée lundi dans Cache Investigation a fait beaucoup de bruit. L'avocat de Rachida Dati a fait parvenir une lettre à la rédaction de France 2 pour expliquer que sa cliente avait été choquée et avait dû consulter le médecin du Parlement européen en état de choc émotionnel. Rachida Dati avait déjà dénoncé les méthodes d'Élise Lucet avant la diffusion du reportage. L'association SOS Homophobie saisit le CSA après la diffusion. C'est contagieux tout ça. Alors on y va. En plus, c'est vous qui avez lancé le truc. Non, pas du tout. L'association SOS Homophobie saisit le CSA après la diffusion de 2 séquences. Elle est morte de rire. J'adore, elle ouvre le micro super sérieuse et puis elle explose de rire. On se reprend. Voilà. Bon, on y reviendra tout à l'heure. TF1 dévoile une première voix de la nouvelle saison de The Voice Kids. Le concours de chant réservé aux moins de 16 ans revient le vendredi 25 septembre avec dans les fauteuils des coachs Jennifer, Louis Bertignac et Patrick Fiori. Les jeunes candidats se produiront au cours des auditions à l'aveugle, comme celui-ci avec cette reprise de Whitney Houston. You would only take the time, I know in my heart you find how you wanna run to you, but if I come to you. Et il y a une sacrée voix. Sacrée voix, c'est donc dans The Voice Kids et c'est l'une des premières voix qui est dévoilée. Il a 16 ans. Quel âge? Ah, 16 ans. Moi, 16 ans. Et les 3 coachs se retournent sur cette voix. Information exclusive, un des membres du jury de la nouvelle star quitte l'émission. Le télécrochet sera bien de retour l'année prochaine sur D8 pour une 4e saison. Selon nos infos, André Manoukian, Sinclair et Élodie Frégé ont d'ores et déjà re-signé. En revanche, le musicien Yarol Poupeau ne fera pas partie de l'aventure. Retenu sur la tournée de Johnny Hallyday, on ne sait pas encore qui le remplacera. Les castings de cette nouvelle star 2016 auront lieu entre novembre et décembre dans
4 villes, Paris, Lyon, Toulouse et Nice. Une journaliste hongroise renvoyée pour avoir fait trébucher des migrants. La scène fait le tour des réseaux sociaux ce matin. On voit cette journaliste travaillant pour la chaîne N1 TV faire un croche-pied à un migrant qui se précipite pour passer la frontière entre la Serbie et la Hongrie. Il a son enfant dans les bras en plus, c'est terrible. Il était en train de forcer les barrages de police à ce moment-là. Par la suite, on voit cette journaliste donner des coups de pied à une jeune fille. La séquence a été immortalisée par d'autres caméras présentes à ce point de passage. La chaîne a donc décidé de licencier sa journaliste pour comportement inacceptable. La Société des journalistes de l'Express dénonce la stratégie du nouvel actionnaire du journal. Une stratégie suicidaire selon le communiqué des journalistes qui souligne la dégradation de la qualité du journal depuis sa prise de contrôle par Patrick Drahi. La Société des journalistes critique la réduction du nombre de journalistes, la baisse brutale des budgets, la désorganisation de la rédaction et le non-paiement systématique des fournisseurs comme les agences photos, les pigistes ou les illustrateurs. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 300 € par semaine, ce serait le salaire des candidats de Secret Story cette année, selon Téléstar, une somme qui correspond donc au droit à l'image et à la diffusion de photos promotionnelles. Le magazine note que l'année dernière, la rémunération des candidats s'élevait à 400 € par semaine. Merci beaucoup.